Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de la chaîne nationale, vous qui êtes branchés sur la 96.4 pour suivre votre émission de proximité qui permet aux Congolais de s'exprimer sur des sujets qui interpellent tous citoyens. Dans ce numéro, nous vous proposons un thème qui fait délier les langues. Il s'agit de l'intégration dans la fonction publique avec la politique de quota ministériel. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene et Benzenzila. Conception et présentation, Omer Elenga. Ne quittez pas vos positions d'écoute. Vous êtes bel et bien branchés sur la chaîne nationale, La Nation dans vos oreilles. Génie Charman, Chevalier Rogaroga, Congolais à Salama Pena Tongo na midi na pokwa, Tote ya bango, Bayoka te, Tokorembe bango te. Chers auditeurs, améliorer la gouvernance publique, c'est mieux préparer les cadres à concevoir les politiques économiques et sociales dont le pays a besoin pour son développement. On veillera à ce que ces cadres soient bien formés et qu'ils élaborent des politiques et des programmes cohérents. Améliorer la gouvernance publique, c'est aussi l'obligation pour chaque échelon supérieur de l'administration ou d'un organisme public d'assurer régulièrement le suivi et évaluation des actes de gestion. Améliorer la gouvernance publique, c'est aussi recourir au contrôle interne et externe de la gestion d'une administration. L'État devra organiser des audits internes. Améliorer la gouvernance, c'est sanctionner les gestionnaires des affaires publiques lorsque cela est justifié à la suite d'une évaluation ou d'un contrôle. C'est aussi recourir à la justice lorsque les fautes commises par les gestionnaires des affaires publiques relèvent du droit pénal. Chers auditeurs, pour mettre en pratique la bonne gouvernance, il faut le courage. Denis Sassou Nguesso sur les antivaleurs et le courage, élément d'archives. En parlant de la rupture en 2016, j'invitais à la dénonciation et à la cessation avec les antivaleurs qui constituent un véritable frein à la marche vers le développement. Très vite, ce mot d'ordre a été tourné en dérision, même à des niveaux responsables. Aujourd'hui, rupture serait synonyme de crise. Près de 2 ans après l'énoncé de cette directive, je réitère mes propos pour dire que la rupture concerne la lutte contre les antivaleurs. C'est la primauté du droit et de la justice sur l'arbitraire et l'impunité. Ce postulat tire son objectivité de l'application du principe de la sanction. Il s'agit de réprimer, éduquer, redresser lorsque les faits l'exigent. Face à la fraude, à la corruption, à la concussion, le trafic d'influence, le laxisme sanctionné restera la pierre angulaire de la gouvernance. De veiller à l'emploi des jeunes et d'encourager de façon spécifique toutes les entreprises qui donnent la chance aux jeunes d'intégrer le monde du travail. Réformer l'État, c'est réformer le corps de la République et l'âme de la nation. Pour ce qui concerne l'administration publique et sa gouvernance, outre la réforme en profondeur de toute la fonction publique, nous avons à renforcer la décentralisation. Je veux un État protecteur qui restaure son autorité et qui réforme son administration. Car s'il existe un défaut récurrent au sein de notre administration et auquel j'entends mettre un terme, c'est bien celui-ci. On légifère, mais les décrets d'application tardent le plus souvent à venir. Et quand ils existent,
c'est la volonté de les mettre en œuvre qui est la plupart du temps aux abonnés absents. En résumé, ce ne sont pas les outils qui manquent, c'est le courage de s'en servir. Eh bien, ce courage, soyez-en persuadés, soyez-en persuadés, ne nous manquera pas. Sur les antivaleurs, le ministre en charge de la fonction publique avait bel et bien parlé de la rigueur dans son département. Firmin Ayessa, élément d'archives. Je place et que je placerai toujours l'exercice de la lourde responsabilité qu'a bien voulu me confier le président de la République sous le signe à la fois de l'écoute, du dialogue permanent, du dialogue décomplexé, dialogue devant se dérouler dans le respect strict des règles qui régissent les rapports entre chefs et subordonnés dans l'administration publique. La conscience professionnelle, celle que j'attends de vous. Les antivaleurs et autres comportements déviants sont à combattre avec la dernière énergie. Les mauvaises manières de servir dans l'administration, les pratiques prohibées dans les administrations publiques, particulièrement celles dont nous avons la charge, notre administration publique à nous. Ces pratiques-là sont à bannir. Chers auditeurs, depuis un certain temps, la fonction publique congolaise procède pour l'intégration à la politique de quotas ministériels. Une politique qui fait délier les langues. La pratique du quota ministériel fait ressusciter les antivaleurs dans les administrations. Rufin Elele, directeur de la gestion des carrières, reçu il y a quelques mois par l'émission Action et Point de vue, avait décrié les antivaleurs créées par la politique de quotas ministériels. Rufin Elele, élément d'archives. Le président a mis en place la commission de lutte contre la fraude et la corruption. Vous incriminez à tort les agents de la fonction publique parce que le circuit normal du recrutement est connu. Quand on donne les quotas, c'est les départements qui sont bénéficiaires des quotas qui constituent aujourd'hui les dossiers et ils envoient à la fonction publique. Ce n'est pas à la direction générale de la fonction publique de recruter aujourd'hui. Vous comprenez qu'on incrimine à tort la direction générale de la fonction publique. Pour avoir une intégration à la fonction publique, il faut écrire au ministre de tutelle dans le corps que vous voulez intégrer. C'est ce dernier qui pourra transmettre votre dossier au niveau du ministère de la fonction publique. Il est hors de question de donner de l'argent à des tierces qui vont seulement vous arnaquer pour rien. Je sais que le Congolais adore la facilité. L'esprit de la facilité est ancré dans la mémoire du Congolais. Au sujet de la politique d'intégration dans la fonction publique par quota ministériel, écoutons les syndicalistes de l'enseignement et les ministres en charge de l'enseignement. Le Premier ministre, il y a une année, devant les syndicalistes, le relevé des conclusions est connu de nous tous. Nous avons décidé ce jour-là que cette situation soit résolue en une réunion interministérielle. En parlant de personnel enseignant, nous connaissons la pierre d'achoppement. C'est le déficit enseignant. On va essayer d'adapter ce personnel qui nous est déjà acquis aux besoins qui sont exprimés dans nos établissements scolaires. Là où il y a une difficulté, il y a un chemin. Et le chemin aujourd'hui voudrait que tout ce personnel devrait être converti en enseignants. Sur le déploiement des enseignants, vraiment c'est un atout. Ça nous appuie parce qu'il y a un manque clair au niveau de l'enseignement. La politique de quotas ministériel est une bonne chose, mais elle demande une attention toute particulière des autorités de la fonction publique. Le téléphone sonne. Les Congolais ont soif. Les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui fait sonner le téléphone. Allô? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Flory Lungele, le département de la Likuala. Flory Lungele, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du recrutement à la fonction publique. Cette politique de quotas ministériels, est-ce que c'est une bonne politique pour le recrutement? Monsieur le maire, aujourd'hui, le plan national du développement prévoit tout selon le projet de société de son excellence, monsieur le président de la République. Ensemble, poursuivons la marche. Parmi les axes prioritaires qui figurent le recrutement à la feu, ce qui est un peu aberrant, c'est lorsqu'on demande la politique de l'offre à la demande, c'est maintenant la politique sectorielle. Et il faut recruter Tati. Tati ne doit que recruter Tati. Oko ne doit que recruter Oko. Et le peuple autochtone au détriment.
de Congolais lambda qui n'ont pas un statut particulier, qui n'ont pas un nom. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle de la fonction publique. On espère plus au recrutement de la fonction congolaise. Alors, Monsieur Flory Lungele, cette politique de quota ministériel, que feront alors les diplômés et sans emploi qui n'évoluent nulle part? Raison pour laquelle aujourd'hui c'est la question de l'organisation. Cette politique actuelle, la politique organisationnelle, n'est plus à la hauteur de repenser les diplômés en chômage. Pour un pays responsable, on devait faire le répertoriage. Il faut répertorier toutes les compétences par rapport à la politique de l'offre. On devait partir dans des institutions et des écoles de formation selon les besoins particuliers de la fonction publique, les besoins particuliers du pays. Raison pour laquelle on ne le fasse pas, on prend n'importe qui et il a la fonction publique, bon, par affinité. Donc cela ne repose pas. Et cette politique ne répond pas aux exigences des défis pour arriver pour l'émergence que prétendue par le président de la République en 2025. Monsieur Flory, aujourd'hui, les citoyens pensent qu'en adoptant cette politique, et c'est favoriser les antivaleurs, on achète les consciences, les parents les amènent dans la fonction publique sans mériter. Rappelons un peu l'historique à l'époque de 1960-1963. Qui devait être à la fonction publique? Ce n'est que celui qui était à la hauteur. On dit l'homme à la place qu'il faut et à la mission qu'il faut. Mais ce n'est plus le cas. Ce que nous vivions aujourd'hui, c'est le contraire. C'est comme si on a balancé la pyramide. Et cela ne permet pas aujourd'hui l'administration congolaise fonctionne comme il faut. Conséquence, aujourd'hui, nous vivions la stabilisation de l'administration publique. Selon vous, que faut-il faire? Monsieur le maire, ma proposition, il faut revenir à la case de départ. Un pays a toujours des priorités. Et dans les priorités, chaque ministère a une priorité. On devait construire tout un carnet qui devait faire le répertoire de tous les cadres compétents en chômage et selon les besoins du pays. Et chaque ministère devait faire le recours dans des écoles de formation, des institutions pour savoir le répertoire et passer par un concours à la fonction publique comme à l'époque. Dans des postes stratégiques, on devait passer par concours et non par la politique de nomination. Flory? Oui. Avez-vous une proposition concrète à faire au gouvernement qui vous écoute? Oui, nous espérons à ce gouvernement. Et on a fait confiance au Premier ministre d'être encore pour son deuxième mandat de son gouvernement. Il doit tenir compte, puisque lui d'abord, il est un enseignant et le tout passe par l'enseignement. Pour être médecin, peu importe, il faut passer par l'enseignement. Monsieur le Premier ministre doit regarder premièrement la situation de la formation professionnelle, la formation générale et les besoins prioritaires de chaque département pour ne plus revenir toujours à ce que nous parlions, comme le cas pareil de la Likwala. Flory, vous nous appelez d'Ifondo, je vous dis merci de votre participation. C'est plutôt à moi de vous dire merci, la Likwala Tandele. Un autre auditeur est au bout du fil. Allô? Bonjour. Bonjour, comment vous appelez? On m'appelle Mbongo Athanase depuis Evo. En direct d'Evo, c'est pour une première fois que nous recevons votre appel. C'est la dernière fois que je participe à l'émission. Alors, bienvenue à cette émission. Alors, dites-moi, aujourd'hui on parle de l'intégration à la fonction publique, le phénomène ou encore la politique de quotas ministériels. C'est une bonne politique? Cette politique-là, je dis oui et non. Les quotas ministériels de recrutement ne sont pas viables. Pourquoi? Allez-y. Ceux qui ont fini dans les écoles de formation ne sont pas recrutés. On recrute d'autres personnes qui intègrent la fonction publique, pas de formation professionnelle. Alors finalement, si c'est fait comme ça, est-ce que c'est pas une manière de favoriser les antivaleurs au Congo? On favorise le désordre parce que les véritables formés ne sont pas recrutés. Je peux même faire allusion aux pigistes qui ont fini depuis longtemps et attendent le recrutement qui ne vient pas. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Doit-on faire un concours pour accéder à la fonction publique? Mon souhait est qu'on recrute les agents formés. Oui. Qu'on recrute les agents formés, qu'on laisse les troubadours qui n'ont pas de rôle à rendre à l'État. Ils ne font rien. On recrute à l'enseignement, un mois après, il est dans d'autres administrations là-bas. C'est pas bien. C'est pas bien. Mais finalement, il y a des générations et des générations qui ont fini et dans les écoles de formation. Comment faire pour les intégrer dans la fonction publique? Puisque aujourd'hui, la politique des quotas. Bon, mais c'est l'État qui doit s'engager. L'État est en train de nous punir. On perd de l'argent pour faire former les enfants. Malheureusement, à la fin, ces enfants-là ne sont jamais intégrés. Et il y a des gens qui vieillissent, il y a des gens qui meurent sans être recrutés. C'est pas bien. L'État donc est responsable donc? Beaucoup responsable, mon frère Omer Elenga. Alors, monsieur Mbongo Athanase depuis Evo. Depuis Evo, je vous dis merci de votre participation à cette émission. Je vous remercie.
Et bonne continuité à l'émission. Allô? Allô? Monsieur? Guy Siassia. Monsieur Guy Siassia, vous nous appelez de Pointe-Noire. Monsieur Guy Siassia, aujourd'hui, nous parlons de l'intégration à la fonction publique. Alors, avec la politique des quotas ministériels, c'est une bonne politique? C'est pas une bonne politique, monsieur Omer, parce que cette politique-là que nous avions tant donné là ne paye pas. Lorsque le gouvernement donne un quota, ce quota-là n'est pas respecté. Alors que c'est un projet du gouvernement qui n'est pas exécuté jusqu'à terme. Donc, avant de donner un autre quota, il faut d'abord répéter celui-là et on avance. Par contre, chaque année, il y a des recrutements qui se font au niveau de la force publique. Et pourtant, ceux-là, ils sont formés par les enseignants et ils sont suivis par le corps médical. Au lieu de prioriser le corps médical, on priorise la force publique qui, par contre, ne fait pas son travail. Voilà, monsieur Omer. Monsieur Siassia, est-ce qu'au niveau de l'armée, il y a les quotas? Il n'y a pas de quotas au niveau de l'armée. On recrute autant que l'on veut. Et chaque année, il y a des militaires qui ne font que monter de grade, monter, galoper de grade chaque année. Par contre, au niveau des enseignants, les gens sont là d'année, pas d'avancement, pas de quoi ils sont là. Monsieur Siassia, mais dites-moi, certains citoyens pensent qu'en adoptant de quotas ministériels, c'est une manière de faciliter les antivaleurs au Congo. Exact. Mais puisque c'est toute une machine qui est montée pour arnaquer la population. Aller dans la fonction publique, il faut soudoyer les gens. Mais c'est lesquels qu'il faut soudoyer? Ce sont les ministres et le gouvernement qui positionnent ceux-là comme administrateurs. Et ces mêmes personnes-là ne sont jamais punies. C'est cette loi d'impunité-là devenue une loi. Parce que si on ne punit pas les gens, nous, population, on ne connaît pas le pourquoi. Mais lorsque quelqu'un vole seulement dans une boutique, là, en tout cas, la police apparaît. Mais la police n'apparaît pas pour quelqu'un qui est en train de faire les antivaleurs au niveau de la fonction publique. Alors, c'est quelle république qui a deux vitesses? Une république à deux vitesses. Au niveau de ces recrutements par quota, là, on parle des parents de ces directeurs qui sont favorisés. Non? Bien sûr. Monsieur Omer, je veux vous ramener un peu en arrière parce que quand moi je grandissais là, il y avait le célèbre musicien Max Massengo qui avait chanté une chanson qui disait Bino Banteba cousin Bokeba, Bokamati cousin Oti secrétaire, Bongo Salela l'étaba détournement, Koyiba Musolo Baninga Nanzala Salakeba, radicalisation et Kolongola Bino Namosala. Pourquoi ça n'existe plus ça? Le président de la République a invité la justice, les parlementaires à lutter contre les antivaleurs. Mais c'est lui qui est le garant. Le Congolais aime une chose et son contraire. Lors d'un conseil des ministres, on punit les travailleurs parce que, ayant passé les heures de travail dans les bars, mais le Congolais encore se dit, ah non, ça ne se passe pas comme ça. Vous voulez une chose et son contraire, non? Non, monsieur Omer. Lorsque la loi est là, il faut l'appliquer auprès de tout le monde. Il n'y a pas une loi et son contraire. Monsieur Siassia, je vous dis merci de votre participation à cette émission. C'est moi qui vous remercie, monsieur Omer. Vraiment, longue vie à l'émission et longue vie à vous aussi. Le téléphone sonne toujours. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Monsieur Obéa, j'appelle de Saint-Benoît. Saint-Benoît Bounji, monsieur Obéa, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de l'intégration à la fonction publique, la politique de quotas ministériels. C'est une bonne politique? Monsieur Merelinga, il faut savoir que la politique des quotas ministériels peut aboutir au résultat escompté si elle est pratiquée en respectant, bien entendu, les textes en vigueur. Et donc, il y a la définition de ces quotas qui normalement doit se faire en fonction des besoins qui se présentent dans chaque ministère. D'où la nécessité d'une bonne maîtrise des effectifs et d'une bonne politique de la gestion des carrières. Mais malheureusement, nous constatons parfois que dans certaines administrations, les textes en vigueur ne sont pas appliqués comme il se doit. Et cela peut avoir une répercussion sur l'organisation administrative. Je parle bien entendu de l'administration publique. Par exemple, nous avons remarqué que des plans de formation ne sont pas respectés, alors que c'est budgétisé chaque année. Et il est donc difficile qu'on atteigne des objectifs souhaités si les textes sont appliqués de façon partielle. Alors, cette politique, normalement, nous fera avancer si elle est définie en tenant compte des besoins, comme je viens de dire, de chaque ministère. Et ces quotas doivent changer chaque année, puisque chaque année, on ne peut pas avoir toujours le même nombre dans chaque ministère. Donc, c'est en fonction des départs à la retraite et tout. D'où j'ai parlé de la bonne gestion des carrières. Mm-hmm. Voilà.
Alors, M. Ombéa, certains citoyens pensent que cette politique, c'est pour favoriser les parents des directeurs ou des autres là, parce qu'on ne respecte pas, disons, les critères des recrutements. Alors, c'est des parents qui sont amenés derrière ce quota-là. Est-ce qu'on fait comme ça? Voilà. Mais ça, c'est un constat effectué par le peuple congolais. Bon, quelque part, je dis qu'ils n'ont pas tort. Pourquoi je le dis? Parce que en 2014, quand il y avait le ministre Kolela, paix à son âme, il devait y avoir un concours pour le recrutement de la fonction publique. Alors, demander peut-être aux inspecteurs du travail ou encore ceux qui étaient là, pourquoi ce concours n'a pas eu lieu, alors que c'était une bonne initiative pour viser l'excellence. Et quand on vise l'excellence, les résultats sont toujours probants. Alors, mais aujourd'hui aussi, les diplômés sans emploi se disent qu'en faisant comme ça, nous sommes défavorisés. Mais oui, j'ai entendu certains cadres du Congo dire que non, les Congolais ne sont pas formés. C'est faux. Il y a des Congolais qui sont formés. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on parle de l'industrialisation. Que non, voilà, les Congolais ne sont pas formés, par exemple, dans le domaine de l'agroalimentaire. Mais la NSP ne forme pas les diplômés en technique agroalimentaire. Donc, ça, c'est vraiment une responsabilité de l'État. Et en particulier le pouvoir exécutif. C'est le pouvoir exécutif qui nous fait traîner jusqu'à présent. Si on n'arrive pas à décoller, c'est l'incompétence du pouvoir exécutif. Et c'est une vérité absolue. Monsieur Ombéa, je vous dis merci de votre participation à cette émission. Merci et passez une excellente journée. Et bien de choses à tous les auditeurs de Radio Congo. Merci. Allô? Bonjour, monsieur Omer. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Monsieur Fortuné, depuis Ouesso. Monsieur Fortuné, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du recrutement à la fonction publique en faisant une politique de quota ministériel. C'est une bonne politique? Monsieur Omer, la fonction publique au Congo, c'est un commerce. La politique des quotas ministériels, c'est cette politique-là qui ne marche pas, monsieur Omer. Imaginez-vous que s'il y a aujourd'hui des quotas, il y a certains ministères qui sont au-dessus des autres ministères. On peut faire quoi? Le problème de recrutement à la fonction publique, monsieur Omer, c'est un commerce et puis c'est une fonction publique des parents, monsieur Omer. Il n'y a pas à se voiler de la face, monsieur Omer. Il n'y a rien dans la fonction publique congolaise. Ça fait très mal de ce qui se passe au Congo concernant l'intégration. Alors, que faire alors? Puisque c'est la politique de quota, que deviendront les diplômés sans emploi? Les diplômés sans emploi deviendront ce qu'ils sont aujourd'hui. Il n'y a rien, monsieur Omer. Rien ne sert même de fréquenter aujourd'hui, d'aller à l'école et aller avoir un niveau, puisque les quotas, les ministères intègrent ce qu'ils pensent intégrer. C'est des parents et autres, c'est des quotas. Parfois, les quotas là ne sont même pas respectés. Les quotas ne sont pas respectés. Dans d'autres administrations, c'est les directeurs qui emploient les parents. Est-ce qu'on fait comme ça? Mais c'est ce que je venais de vous dire. C'est une fonction publique des parents. Les directeurs emploient les parents. Aussi, avoir l'intégration là-bas, il faut avoir un parent. Voilà pourquoi on dit que la fonction publique, c'est un commerce au Congo. La fonction publique n'a pas son sens au Congo. Et parfois, en donnant 1 million, ça va dans la bouche du lion. Et parfois, tu n'es pas intégré après avoir dépensé beaucoup d'argent à la fonction publique congolaise. Il faut avoir de la chance pour être intégré. Alors, mais finalement, d'autres citoyens pensent qu'il faut recruter par concours. Vous aussi, vous êtes de cet avis? Monsieur Omer, rien ne sert. Recruter par concours ou pas, c'est des choses aujourd'hui qu'on est en train de vivre. Il n'y a rien. Assis au village, on les appelle pour les intégrer, monsieur Omer. Mais le concours a quel sens dans ce moment-là? Oui? Vous êtes là, un pêcheur et tout, on vous appelle, vous êtes engagé dans la fonction publique. Fortuné? Oui, monsieur Omer. Dites-moi, vous avez une preuve qu'un pêcheur a été recruté à la fonction publique après... Nous avons beaucoup de preuves. Un chasseur dans la forêt, il est recruté. Aujourd'hui, on voit des gens qui n'ont jamais été dans une salle de classe pour dispenser un cours. Moi, j'ai fait les prestations quelque part, monsieur Omer, à l'école. Mais je sais comment certains sont arrivés qui n'ont jamais enseigné. La conséquence, c'est quoi? Parce qu'il faut être assis dans un bureau parce que vous n'avez aucune notion pour enseigner. Il y a beaucoup de choses, monsieur Omer. Monsieur Fortuné, je vous dis merci de votre participation à cette émission. Oui, je vous remercie, monsieur Omer. Passez une excellente journée. Merci beaucoup. Allô? Allô? Allô, bonjour. Comment vous appelez déjà? Bonjour, monsieur Omer. Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de l'intégration à la fonction publique, la politique des quotas ministériels. C'est une bonne politique? Mon cher Omer, le thème de ce jour
fait couler beaucoup de salive. Nombreux de nos diplômés sans emploi qui attendent leur intégration aussi à l'écoute des actions et points de vue. Quand on sait, le recrutement marque l'accès à la fonction publique. Au maire, le mode de recrutement d'hier a été accessible à toute une promotion qui sortait d'une école de formation comme ENI, INES, Lukabu, École nationale des eaux et forêts, etc. La liste n'est pas exhaustive. À cette époque, chaque ministère concerné avait en tête, au cours de l'année, le nombre des étudiants en formation, ce qui lui permettait déjà de procéder au déroulement de la carrière des futurs fonctionnaires. Depuis un certain temps, cette méthode qui a accouché du dicton, les changements même les plus souhaités en leur mélancolie, est le réel de ce que nous vivons présentement, mon cher Omer. Avec la politique de quotas ministériels, c'est de ce système qui est né la doctrine politique parentocratie à la place de la République. Monsieur le maire, parlons un peu de votre ministère, voulant de supérer au moins 600 pigistes et que le quota ministériel est de 10. Alors, qui prend et qui laisse? Dire que parmi les 100 parents, il y a ceux qui rendent mieux. Les exemples sont légion. C'est dire que le quota ministériel est une très mauvaise démarche, ce qui fera augmenter le nombre de diplômés sans emploi. C'est une des causes même de la présence dans nos grandes villes des délinquants. Voilà aussi, monsieur le maire, que certains des jeunes diplômés sans conviction sont devenus chauffeurs de taxi, militaires ou policiers, commerçants ambulants. D'autres encore, vendeurs de poupou. Il y a une activité réservée à la gente féminine. Monsieur le maire, rappelez-vous, à un numéro de notre émission, sur la rentrée à double vitesse, j'avais sollicité du gouvernement la suspension pendant au moins 5 ans de l'organisation des concours des écoles professionnelles, ce qui permettrait année par année et pendant cette période de trêve l'intégration de ces jeunes. Une fois de plus, je réitère ma sollicitation au gouvernement de prendre une décision courageuse pour l'intérêt des jeunes cadres de demain, au maire, sachant que ce que l'on fait a un impact positif ou négatif, bon ou mauvais, sur la vie des autres, au maire. Pour un père de famille qui a préparé l'avenir d'au moins 3 ou 5 de ses enfants, qui deviennent à la fin des études des diplômés sans emploi, et étant déjà à la retraite, il est encore la charge de ses enfants. Quel impact, monsieur le maire? Quel impact? C'est très malheureux. Mon cher Omer, oui. Depuis au moins 5 ans, nos gouvernants n'ont pas constaté que ce système de quotas n'arrange pas le tout. J'ai dit et j'ai fini. Bon dimanche dominical à Sayo, Wayon et à tous les auditeurs. Bonne santé à vous, à vous-même et à toute votre équipe technique du jour. Longue vie à l'émission. Encore une fois, monsieur le maire, merci beaucoup. Merci Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. D'Oyo, nous percevons l'appel de Jean Elenga Tipo, nous signale Loïs Mbou. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis monsieur Elenga Tipo, je m'appelle d'Oyo. Alors, Elenga Tipo, toujours fidèle à l'émission Action et Point de Vue. Aujourd'hui, nous parlons de l'intégration à la fonction publique, la politique de quotas ministériels. C'est une bonne politique? Je voudrais d'abord vous dire que la mauvaise gestion de notre pays a donné naissance à ce jour à un taux de chômage très élevé, jamais connu au Congo. Procéder à l'intégration à la fonction publique par quota ministériel, qui signifie en d'autres termes une sélection des cas par ministère, reste à notre égard une politique qui ne fait pas la crédibilité de notre État. Pour notre part, monsieur le journaliste, il serait sage et responsable de dire qu'il n'y a plus de place à la fonction publique, parce que ceux qui sont là suffisent, ou simplement parce que le prix n'a plus d'argent pour que de procéder à une discrimination susceptible de perturber la paix, cher mot acquise. Monsieur le journaliste, l'intégration dans la fonction publique comprise par des quotas ministériels devenu de nos jours commerce avec le non-respect de l'homme qu'il faut à la place qu'il lui faut, ne nous amène pas de l'argent. Monsieur le journaliste, nous invite à nous saisir pour le bien-être de notre nation. Voici en bref ce que nous avons pu à dire sur ce tableau de notre pays. Alors, je l'ai dit et j'en ai terminé. Salutations sans frontières à tous nos fidèles auditeurs et longue vie à notre. Je vous remercie. Les langues se délient toujours.
Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, M. Lenga. Aujourd'hui, nous parlons de l'intégration à la fonction publique avec la politique de quota ministériel. C'est une bonne politique? Monsieur Lenga, nous avons décrié la gestion du pays par les gouvernants. On ne peut pas recruter par quota. Les quotas sont vraiment respectés. Quand je prends aujourd'hui M. Lenga, le ministère de l'enseignement, on parlait de 20 000, déficit de 20 000 enseignants. Mais si on recrute de 2 000, 5 000, est-ce qu'ils ont résolu le problème? Et on se met Lenga, les quotas là, mais quand ils se va là-bas, les DG, les ministres, chacun se frotte les mains. Ils laissent ceux qui doivent être recrutés et ils prennent ses parents, ses amis. Le gouvernement n'avait qu'à se ressaisir pour adopter les anciennes méthodes de recrutement. Mais aujourd'hui, il y a même exactement 10 ans qu'on ne recrute pas les finalistes. Ces quotas-là, c'est combien? Donc, c'est pas une bonne politique. C'est la mauvaise gestion du pays que nous avons pu décrier. Monsieur Ernest, certains citoyens affirment qu'en adoptant cette politique de quota ministériel, c'est une manière de favoriser les antivaleurs au Congo, puisqu'il faut donner de l'argent auprès des directeurs généraux et autres. Est-ce que c'est normal? Mais ce qui se passe dans notre pays, il faut mettre partie depuis les concours professionnels. Si tu n'as pas les sentiers de 1000, tu peux mettre à un concours professionnel. Et ces quotas-là, M. Melenga, c'est bien, ça favorise la production. Donc, si tu n'as pas quelqu'un là-bas, tu n'as pas d'argent, tu peux mettre des recrutés. C'est une mauvaise gestion, M. Melenga. Vous l'avez sur décrit, M. Melenga. Comme les gouvernants n'ont pas honte, ceux-ci envoient la caravane passe, M. Melenga, on va faire comment? Le pays sont forts, M. Melenga. Les jeunes chôment, traînent. À quoi on va les recruter? Même si on a avancé l'âge de la retraite à 70 ans. Mais quand j'avais activement atteint de 1000 ou 2500, 1000, vous pouvez atteindre de 70 ans à la fois. Sera remplacé par qui? La politique de ce pays ne marche pas avec la réalité. Gouverner, c'est prévoir. Il ne prévoit pas, sauf que le gouverner. Bon, que voulez-vous qu'on fasse, M. Melenga? Le système mal parti, M. Melenga. Je regarde encore le mono, qui est un bon système. Aujourd'hui, là, c'est n'importe quoi. Qui punit qui? Qui est puni qui? Voilà le système congolais, M. Melenga. Monsieur Ernest, je vous dis merci de votre participation. Merci, M. Melenga. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Je suis M. Denglo Bernard Kaniokwa depuis Brazzaville. Bernard Kaniokwa, toujours fidèle à l'émission Action et Point de Vue. Alors, nous sommes en direct sur la chaîne nationale. Mais dites-moi, aujourd'hui, nous parlons de l'intégration à la fonction publique, une politique de quota ministériel. C'est une bonne politique? Omer Elenga, depuis l'aube des temps, depuis l'indépendance le 15 août 1960, les gouvernements congolais, l'intégration passe par les quotas. Et les quotas, au niveau des ministères, se faisaient comme il se devait. De nos jours, les ministres qui prennent les quotas sont gérés par les collaborateurs qui ne tiennent pas de la réalité de la chose. La gestion de la chose publique aujourd'hui, les intégrations. Les enseignants formés ne sont pas recrutés. Les médecins formés ne sont pas recrutés. Les ingénieurs formés ne sont pas recrutés. En lieu et place, on prenne les citoyens qui n'ont pas appris. Si bien qu'au niveau de l'enseignement, on voit certains citoyens pris à la fonction publique ne faire que 2 mois dans les salles de classe et être dans les administrations scolaires. Ça signifie quoi? Qui n'ont pas la déontologie, la pédagogie, la psychopéda et donc incapables d'enseigner. Les médecins qu'on a formés, par exemple à Cuba, on ne les prend pas pour prendre ces citoyens dans la rue et qui ne soignent pas, qui ne traitent pas, qui ne font pas de diagnostic. Et voilà, c'est des gens qu'on a fait dans les hôpitaux, les dispensaires, les centres de santé intégrés de notre pays. Omer Elenga, on devrait, par rapport aux quotas, affecter ceux qui ont appris dans les écoles, les lycées, les collèges, les centres de santé, les hôpitaux, les dispensaires, alors les secteurs agricoles pour les ingénieurs des travaux agricoles ou d'élevage. Malheureusement, Omer Elenga. Nous autres, dans les années 70-80, c'était des quotas ministériels qui faisaient que nous soyons recrutés. Un instant. Est-ce que les ministères savent combien d'enseignants ont terminé depuis 2008? Combien de médecins ont terminé depuis 2009? Combien d'ingénieurs agronomes ont terminé? Combien d'administrateurs ont terminé? Combien d'inspecteurs de trésor ont terminé pour qu'ils soient recrutés? Alors, qui en recrute aujourd'hui? Qui en recrute aujourd'hui?
tout citoyen lambda. Omer Elenga. Oui, Bernard, certains Congolais pensent que en adoptant cette politique, c'est pour faciliter les antivaleurs au Congo, puisqu'il faut donner l'argent à certains directeurs généraux et il faut donner l'argent aux gestionnaires de ce quota, non? Omer Elenga, c'est ce que l'on décrit, les comportements déviants. Pour être à la fonction publique aujourd'hui, si tu n'as pas 2 millions, tu n'as pas 1,5 million, tu peux pas être intégré. Ça, le connu de tous les mortels. Aujourd'hui au Congo, si vous n'aviez pas un pilier, on ne peut pas vous recruter. D'abord intégrer, puis quoi? C'est une invitation nocturne. Une invitation nocturne. Venez avec le dossier demain matin à la porte 8 pour que vous soyez intégré. C'est quelqu'un qui vient vers vous, il y a recrutement. Alors, même au niveau du sport, je connais une promotion de 2008. Tous ont été recrutés en 2015. Certains non, jusqu'aujourd'hui, sans être intégrés. Les gens qui ont terminé à l'issue du chef, tous ces cadres-là se mettent dans la rue. Et après, pour les envoyer en formation, Omer Elenga, recrutons ceux qui ont appris. Ne recrutons pas ceux qui sont dans la rue qui n'ont pas appris. Alors, Bernard, que deviendra le Congo demain? Le Congo de demain va sombrir dans la médiocrité. Sincèrement, il faudrait que les gouvernants regardent le miroir, le rétroviseur. Où allons-nous? Sommes-nous partis d'où pour aller où? Il s'agit de regarder le rétroviseur pour dire le Congo en ce moment précis n'avance pas. Celui qui n'avance pas recule. Nous sommes en train de reculer avec ces antivaleurs que le président de la République ne cesse d'en parler à tous ses discours. Donc, il faut qu'on essaye pour regarder ces questions au peigne fin. Mettre un terme à la corruption, au comportement déviant. Parce que ça n'honore pas aux Congolais. Le Congolais aujourd'hui, licencié arrive au Gabon, on dit vous êtes de classe de CM2 ou la troisième. Parce que celui qui a sa licence est incompétent, incapable de faire une lettre administrative. Bernard, Omer Elenga, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de remercier le producteur de l'émission, les techniciens, le DG, le ministre qui ne cesse de nous donner cet espace pour nous exprimer pour l'intérêt de la population congolaise. Et à très bientôt, Omer Elenga. Merci Bernard Kaniokoua. Terminons ces appels avec ce coup de fil que signale le technicien. Allô? Oui, monsieur le journaliste, je vous écoute. Allô? Comment vous appelez déjà? Je suis monsieur Félio Borongaporo. Aujourd'hui, on parle de l'intégration à la fonction publique, la politique de quotas ministériels. C'est une bonne politique? Omer Elenga? Oui? Il s'agit du sujet très emblématique qui brûle les lèvres des étudiants finalistes. Ce quota, certainement, comme par le passé, doit prendre la destination des cabinets ministériels. Il s'agit qu'ensemble, que l'on fasse extrêmement attention parce qu'il s'agit de la vie du chômage des étudiants finalistes. Qu'il faille que ces cabinets ministériels fassent un travail exhaustif. Il s'agit de faire un recensement bien fait, avec des études bien menées à des endroits bien précis. Il ne s'agit pas de faire ce recrutement de manière anarchique et le mettre à la disposition du marché congolais dont les anarcheurs peuvent s'approprier. Les démarcheurs sont là aux aguets pour se remplir les poches. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de regarder les ministères comme la presse. Beaucoup de journalistes travaillent au bénévolat, tels que à la médecine. Beaucoup de médecins sont dans les cabinets de fortune. Le moment est venu pour recruter les enseignants. Ensuite, les quotas des autres ministères. Alors, mais finalement, que feront alors les diplômés sans emploi? Mais les diplômés sans emploi font leur demande à la fonction publique. Le ministre de la fonction publique, qui est le ministre d'État, qui s'occupe aussi du social. En ce moment, il y a un quota des ministères. En ce moment, il y a un quota des hommes de la rue qui ont fini. On regarde au cas pour cas. Il ne s'agit pas de remettre ce quota d'un plan ou à un autre dans la rue pour qu'il soit vendu au prix très très cher aux Congolais alors que le président de la République n'est pas pour cela. Monsieur Félix Oboro, je vous dis merci de votre participation. Monsieur le journaliste, je salue en passant le collège des journalistes qui vous entoure. Je salue le ministre, je salue le DG de la télévision, je salue le DG de la radio. Bonne santé et longue vie à vous-même. Merci beaucoup, monsieur Félix Oboro. Les Congolais se sont exprimés au téléphone, une manière pour eux de participer à la gestion du pays. Mais que dit le Congolais lambda? Effectivement, il a un mot à dire. Je vous propose la réaction du citoyen lambda. Ce que nous constatons, c'est que au lieu de recruter, par exemple, au niveau de l'enseignement, qui sont
de l'enseignement, ceux qui sont dans des écoles, c'est d'autres personnes qu'on recrute sur des bases que nous ne connaissons pas. Donc c'est le cooptage. Ça ne résout pas le problème qu'on possède. Mais il y a des ministères qui sont là, qui n'ont pas des écoles de formation, où ils proviennent tous de l'administration générale. L'administration générale, lesquelles répondent à ça, c'est l'ENAM et l'ENMA. Ce sont les écoles de formation dans ces domaines-là. ENI, Lukabu. C'est pour l'enseignement. Oui. Ceux-là, ça ne pose pas de problème. Mais le problème, c'est que les autres ministères, ils recrutent sur quelle base? Ceux qui sont recrutés sont formés dans quelle école? Vous voyez? Donc, c'est des gens qu'on prend dans les quartiers, dans les villes. C'est des parents, c'est des amis, c'est reprochable. Quota par ministère, oui, on donne au ministère. Quel ministère, quel nombre de gens arrivent? Bon, les critères, c'est comment ils vont procéder. Ils vont donc prendre leurs parents, leurs amis, ils vont prendre les gens moyennant l'argent. C'est donc c'est les antivaleurs et la corruption. J'ai vu des gens qu'on a recrutés comme professeurs techniques qui n'ont jamais été à l'enseignement. Oui, ils sont professeurs techniques de quoi? Des professeurs techniques de musique, de ceci, professeurs techniques adjoints, voilà, il y a des domaines précis. Mais là, ils sont en train de les recruter comme ça. Et quand on les a fait, ils ne veulent pas aller sur les lieux de service comme on prévoit. Parce qu'ils ne peuvent pas te tenir dans les classes. Donc, c'est un problème à tous les niveaux. Les conditions, les critères de recrutement ne sont pas définis. Il faut définir les critères. Et quand c'est la fonction publique qui recrute, ils recrutent tout le monde sans distinction et ils affectent dans les ministères. Quand on va prendre les parents, on va prendre l'argent, c'est lutter contre les antivaleurs. Mais c'est ça les antivaleurs. Les manières et les critères de recrutement, c'est des antivaleurs. Ils doivent être définis en avance. Donc le président a beau faire, mais les collaborateurs ne respectent pas ce que lui demande de faire. Alors, un dernier mot, certainement au gouvernement qui vous écoute. Mais le dernier mot, c'est souhaiter qu'il essaie de regarder, qu'il change les méthodes. Les critères doivent être définis en avance. Et le ministère recrute, oui, vous recrutez quel grade, quel profil, nous voulons. Ils font des appels d'offres. En réalité, c'est comme ça. On fait des appels d'offres et les gens vont déposer les dossiers ou bien concourir. Ils vont concourir. Oui, le concours, ce serait une bonne méthode, le concours. Le méritant, on le recrute. Mais le cooptage, là, ça va aller jusqu'où? On trouve une manière de recruter. La politique des quotas n'est pas une solution pour résorber les déficits dans la fonction publique. Parce que la meilleure solution serait plutôt une politique de recrutement, une politique engagée par la Direction nationale des statistiques. On regarde avec toutes les directions des ressources humaines des ministères pour regarder. Parce qu'aujourd'hui, si on dit on doit recruter cette année 100 infirmiers, mais alors que la nation a besoin de 7000, je crois qu'on n'a résolu aucun problème. Il faudra que nous ayons une politique des ressources humaines viable qui fasse qu'on sache qu'on a recruté la fonction publique à tant d'éléments. Chaque année, il y a tant qui vont à la retraite. Il faut donc combler ces trous. Mais aujourd'hui, puisqu'on sait que pendant des années, la fonction publique n'a plus recruté. Donc le déficit est criard. Mais si aujourd'hui on dit qu'on recrute par rapport à certains quotas, on n'aura rien fait. Ce sera une aiguille qu'on a jetée dans une botte de foin. On n'aura vraiment rien fait. Donc la meilleure solution, M. Omer Elenga, c'est de statuer, de regarder quelle est la meilleure politique des ressources humaines au Congo pour que tous les secteurs soient pourvus et que l'on réserve ce déficit en agent de la fonction publique. Les quotas, je crois que ça ne pourra pas marcher. Ce sera un coup d'épée dans l'eau. Ce n'est pas la meilleure politique, M. Omer Elenga. La meilleure politique, c'est de regarder. Il y a 20 000 agents de la fonction publique qui sont allés à la retraite. Il faut donc qu'on ait 20 000. Mais par rapport également aux moyens dont dispose l'État. Voilà mon point de vue, M. Omer Elenga, sur cette question des quotas dans les recrutements, dans les intégrations à la fonction publique. Merci et longue vie à l'émission. Et oui, il s'agit là d'une fiche directe qui interpelle les autorités en charge de la question d'intégration dans la fonction publique. La rigueur, l'impartialité, le sens de la responsabilité, c'est ce que le Congolais souhaite de l'autorité de l'État. La politique d'intégration dans la fonction publique est une bonne chose, mais exécuter
cette pratique dans les règles de l'art, c'est encore mieux. Faire autrement, c'est tirer le pays vers le bas. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga, à la réalisation Benzenzila et Arnaud Ipene. On m'appelle Omer Elenga. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Bon dimanche à tous les clubs d'écoute qui se sont constitués sur les différents départements du Congo, sans oublier tous ceux qui de près ou de loin participent à la production de l'émission Action et Point de Vue. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.